Et en fait, c'était un gros macho napolitain qui, la femme, reste à la cuisine, elle fait le ménage, elle sort pas avec ses potes, sauf que je suis pas à cet âge-là, mais alors pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Ouais, il me disait qu'il m'aimait alors que c'était faux avec tout ce que j'ai vu moi sur Instagram et tout. Il y avait des actes au-delà des mots? Ah oui, j'ai vu des messages, il y a un moment, je sais pas, on s'était embrouillé, il avait inconsciemment laissé son téléphone à côté de moi et j'avais aussi regardé. Et j'avais vu qu'il avait dormi avec une fille pendant que j'étais pas là. Et il a dit non, mais c'est une amie, elle avait pas ses clés. Non, mais t'as accepté? Oui, j'ai cru à ça. T'as accepté? Oui, j'ai cru à ça, ouais. Je suis en plus en mode... Ah non, j'ai pas envie de rêver la même chose. Ça m'a tellement traumatisée qu'il joue comme ça avec le froid et le chaud, à pas me lâcher. J'étais en souffrance psychologique, j'en devenais folle. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ce n'est pas possible de faire un format qui s'appelle Je t'aime. Ce n'est pas possible de parler d'amour qui nous construise sans recevoir Emma Cateman. C'est vrai. Moi, je sais pas comprendre les réalités, c'est pour de l'amour. Hein. Non mais parler d'amour, je sais que t'aimes ça. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est avec ma communauté, d'apprendre, de découvrir les histoires marquantes, amoureuses, qui ont façonné ta vie et qui ont créé la femme que t'es aujourd'hui. En même temps, j'aime bien l'amour parce que j'ai été élevée dans un cocon comme ça. Mes parents, au bout d'un moment, ça te fait dans l'éducation et la façon de penser. Et forcément, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Et donc, vous allez découvrir au travers de cette interview Je t'aime en compagnie d'Emma Cateman 3 histoires d'amour marquantes qui ont façonné sa vie. Alors, pour ta première relation marquante, Emma, tu as 18 ans. C'est une relation qui dure 2 ans et tu l'as nommée, parce que oui, je demande à mes invités de nommer leur relation amoureuse comme si c'était le titre d'un film. Tu as nommé cette première relation Arrivederci. Ta deuxième relation, tu as une vingtaine d'années, il s'appelle Nico, on le connaît peut-être dans une émission. C'est quelque part ton premier amour télé, tu nous en parleras. Et tu as nommé cette relation Désillusion. Ta troisième relation amoureuse marquante, tu as 23 ans, tu le rencontres dans la Villa des Cœurs Brisés. Alors toi, les émissions de télé, tu crois à chaque fois vraiment que c'est le bon. Hein. Ouais, et puis je suis jeune, quoi. J'ai l'impression que j'avais vécu que ça, de toute façon, les télés. Mais tu vas pouvoir nous dire tout ça. Et t'appelles cette histoire d'amour traumatisée. C'est fort. Ouais. On va commencer tout de suite, Emma Cateman, par ta première relation marquante, celle où tu as 18 ans. Elle dure 2 ans, cette relation. Il s'appelle Gennaro. Tu l'as nommé Arrivederci. Dans un premier temps, avant que tu nous racontes comment tu l'as rencontré, parce que c'est ta première relation, tu as dû vivre plein de trucs avec lui. Pourquoi Arrivederci? Arrivederci parce qu'il est italiano, napolitano. Mais en fait, tout simplement, déjà, c'était bien avant le Covid, bien avant la télé. Hein. On parle vraiment, j'étais pas du tout connue, là. Et on savait pas où partir en vacances cet été avec mes parents. J'adore partir en vacances avec mes parents. Et ma tante, elle avait un bon plan, donc on va à Tenerife. Trop bien et tout, dans un hôtel, c'est trop beau et tout. Et en fait, c'était un animateur et je tombe amoureuse d'un animateur. En fait, c'était un coup de cœur mutuel. Ah, t'as ressenti tout de suite que lui aussi avait le truc pour toi? Ouais. Et ça a été tellement vite et tout. Sauf que moi, j'ai 18 ans à ce moment-là. Et lui, il en a 30. T'aimais plus âgé? Mais en fait, ça se voyait pas du tout. Il y a des gens comme ça se voit pas du tout. Mais sur le papier, pourtant, c'était réel. 30 ans, quoi. Mais par contre, c'est l'une de mes plus belles relations au sens où ça m'a énormément appris. J'en tiens quand même que du bon. C'est un premier amour, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a fait du mal. Bon, si, j'ai toutes des illusions parce que quand même, pendant 1 an, du coup, on a été en contact, etc. Enfin, je veux dire, on a traité... On a eu cette relation en même temps avec les distances, et des fois on se voyait en France, et des fois on se voyait à Tenerife, dans les îles Canaries, en Espagne. Et donc tu retournais régulièrement en Espagne? Ouais, moi-même, j'avais 18 ans, mes parents, ils voulaient pas que je sorte avant mes 18 ans, là ils ont dit, tu te débrouilles, par contre t'assumeras. Ils ont dit, t'assumeras si t'as les pots cassés, etc. Moi je faisais la rebelle et je sortais jamais, du coup... Parce qu'ils sentaient que c'était une relation un petit peu risquée? Oui, et d'un côté ils disaient, de toute façon, on lui a mis une éducation, maintenant elle se débrouille, quoi. Mais toi, à ce moment-là, à 18 ans, tu fais quoi? Tu sors d'études? T'es en études? Ouais, j'avais mon bac à 17 ans, parce que moi je suis née en fin d'année, mais je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'avais travaillé, j'avais fait des petits boulots, et en même temps, c'était une année sabbatique que j'avais pris. J'avais été en Amérique à l'école pour améliorer mon anglais et avoir un diplôme. Sauf qu'entre-temps, voilà, je savais pas quoi faire, je sais pas. Puis il y a cette relation qui m'est tombée dessus. T'étais jalouse du fait de la distance? T'étais jalouse de savoir qu'il était animateur, qu'il était en contact avec plein de nanas et que potentiellement, ce eye contact que tu as eu avec lui, il aurait pu l'avoir avec d'autres? Oui, et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui me marque. C'est comme si j'étais vraiment... Je pense qu'à l'époque, j'étais très naïve. Ah, ok.
Alors vraiment, c'était... bon, pour moi, je voyais que pour lui, je voyais pas de mal. Contrairement à aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, je vais tout quitter et je vais vivre là-bas. De toute façon, j'aime trop Tenerife, ça y est, je commence à avoir le truc et tout, et je vais vivre avec lui, et puis je vais vivre mon histoire. Et t'apprenais à parler italien? Non, mais on parlait anglais ensemble. C'est pas... Ah, il parlait pas français? Si, des fois, quelques mots, il disait mon amour. Ouais, mais vous aviez pas des conversations comme maintenant en français? Non, ouais, non. Mais toi, à 18 ans, tu parlais anglais? Ouais, j'avais mon diplôme d'anglais B1. You speak English friendly? Yeah, I'm speaking fluently English, yeah. We can switch in English now. We can switch in English now. And continue the interview in Sometimes English. my vocabulary is not that good because I'm not practicing enough nowadays. But I think it's enough to have a conversation, yeah. Yes, but you know to have a conversation with him. Yeah, on a vu les gens, ils vont plus rien comprendre là, ils vont se dire après. Non, mais c'est vrai, mais tu pouvais pas t'exprimer non plus comme tu le voulais tout le temps. Ouais, mais je sais pas, mon anglais était bon. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de parler en anglais. J'adore les langues, hein, moi, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça devait être un peu excitant quand même. Ouais, non, c'était cool. Ouais. Moi, j'aimais bien, ouais. Puis après, c'était limite, c'était devenu une habitude. Genre maintenant, dans mes relations, ça me faisait bizarre de parler français. Mais oui, je comprends. Je sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre. Ah oui, c'est pas... Et donc, est-ce que tu as tout vécu? Bah alors, ça dépend, hein, chaque relation est différente, mais généralement, quand c'est le premier amour, la première relation, c'est aussi la première fois. Oui. C'était avec lui? Oui. En anglais, donc? Ouais. Bizarre, hein? Non. Non? Bah non. Mais bon. Mais c'est vraiment une première, quoi. Ouais, c'est marrant. Et puis, petite anecdote, bon, allez, je vais le dire quand même, je m'en fous, mais je trouve que c'est drôle. C'est que les gens se font tout un monde de la première fois. C'est pour éviter d'effrayer les jeunes ou quoi. Faut être bien renseigné quand même. Oui. Sa première fois, c'est super important, se protéger. Mais je l'avais pas mis au courant que c'était ma première fois. Parce que j'avais pas envie de mettre une pression psychologique. Moi qui suis très psychologique, je me sentais plus en accord avec moi-même, qu'il soit pas au courant. Ça s'est super bien passé. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu pousses le truc jusqu'à préserver l'autre personne. Ouais, j'avais pas envie de lui dire. C'est incroyable. En fait, je fais tellement avec mes intuitions, j'avais pas envie de plus être en accord avec moi-même. Et toi, ça t'a pas mis la pression? Non, justement, parce que je sais pas pourquoi, j'étais en accord avec ça. C'est trop bizarre, hein, je sais que c'est pas normal. Mais c'est pour dire que on n'est pas obligé de dire à l'autre si les gens sont pas en accord. En fait, faut toujours être en accord avec soi-même. Parce que moi, je me souviens de ma première fois. Non, j'avais pas de... Moi, ma première fois, t'as quand même ce truc, cette sensation où tu te dis, ah, ça fait ça? Ah ouais? Non, pas toi? Non. Bon, après, nous, c'était pas au même endroit. Ouais. C'est vrai. Après coup que je le dis, c'est vrai. Parce que moi, j'ai bah non. Quoique, attends, j'étais pas là pour voir ce que vous avez fait. Non, mais c'est vrai, par contre, moi, quand j'étais au collège, lycée, enfin collège et lycée, les gens, ils en faisaient tout un truc, ça fait mal et tout. Faut pas se faire tout un monde. Faut venir comme ça, viens. Si vous, et surtout, et c'est pour ça que je parle d'être en accord avec soi-même, et c'est pour ça que j'étais tellement en accord avec moi-même que pour moi, j'étais en accord du fait de pas lui dire. Mais en fait, les gens se mettent la pression pour pas déplaire aussi aux gens. Bien sûr. Si vous êtes avec quelqu'un, avec un mec, et il vous met la pression pour le faire, et vous n'êtes pas en accord avec ça, ne faites pas en fait. Bien sûr. Soyez en accord avec vous-même. C'est hyper important. Hyper important. Moi, j'étais en accord avec moi-même, avec tout. Est-ce que t'as aimé cette première fois? Ouais. Donc t'as eu une bonne entrée dans la matière? Ouais. Et je voulais pas un truc cucu et tout. Moi, j'aime bien le romantisme, mais tu vois, quelqu'un qui fait trop attention, qui a peur et tout, ça m'aurait pas... T'avais pas envie d'être préservé? Non, parce que après, voilà, au bout d'un moment, j'avais 18 ans, je m'étais renseignée, on s'était protégés, j'étais en phase. Vous disputez pendant cette relation? Tu finis par aller aménager à Tenerife? Je finis par aménager à Tenerife, mais en fait, là, d'où désillusion, parce qu'en fait... Ah non, désillusion, c'est le deuxième. Ah ouais, non, bah non. C'est le ah ouais, deuxième. non, arrivederci. Non. Arrivederci. N'importe quoi, moi. Non, arrivederci parce qu'il est italien, mais j'ai dit bye bye parce qu'en fait, au bout d'un moment, grosse désillusion pour ma part parce qu'en fait, quand on vit avec quelqu'un, c'est ma première fois où je vis avec quelqu'un, tu découvres plein de trucs. C'est là où vraiment tu vois si t'es en accord avec la personne ou pas. Et en fait, c'était un gros macho napolitain
la femme reste à la cuisine, elle fait le ménage, elle sort pas avec ses potes, sauf que je suis pas à cet âge-là, mais alors pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, à chaque fois qu'il sentait qu'il me perdait, il jouait sur les émotions pour me garder, il pleurait et tout. Amore mio, amore mio. Alors là, je m'en souviens. Mais ça devait marcher, toi, au départ, ça. Oui, ah oui, carrément. Mais au bout d'un moment, en fait, j'en pouvais plus. Et un soir, quand il travaillait en animation, j'ai fait d'où arrivederci parce que je me suis enfuie, en fait. Ah, t'es partie. Je suis partie. Par contre, je me suis tâtée à rentrer en France, mais je me suis dit, non, Emma, tu vas assumer tes pots cassés, tu vas travailler, te faire une expérience. T'as voulu aller en Espagne, tu vas travailler. Et tu l'as fait? Ouais. J'ai travaillé pendant 2 ans, non, 1 an et quelques, en tant qu'animatrice d'hôtel. Ok. C'était pas trop dur de le quitter, de faire la démarche, toi, de le quitter? Mais en fait, il m'avait tellement dégoûtée sur sa façon de penser que non. Ok, donc les sentiments amoureux s'étaient estompés. Ouais. Ok, Vraiment. donc tu vis pas trop mal, au final, déjà, cette première histoire d'amour et cette première rupture. La rupture, non, mais par contre, le pendant où tu restes à la maison et tout, j'étais malheureuse, en fait. C'est ça je l'ai mal vécu. Donc ça veut dire que c'est pas longtemps après cette expérience en Espagne que tu participes à ta première télé-réalité, Ouais. Les Princes de l'amour. Ouais. Ah ouais. Parce que t'as une petite vingtaine d'années quand tu participes aux Princes. Ah ouais, à peine, vraiment à peine, parce que je suis née en fin d'année, donc il y a quasiment 1 an de décalage. Les gens, à chaque fois, me disent, mais t'es née en 99, 98, je suis née en fin d'année. Mais bref, j'avais à peine 19-20, et j'ai enchaîné, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu avec des followers, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. J'ai pas assez fait d'expérience, je trouve, ça arrivait trop vite dans ma vie. Et là, t'as 20 ans et tu deviens la prétendante dans Les Princes de l'amour sur W9 d'un jeune homme qui s'appelle Nico Ferrero. Ferrero, c'est ça? T'as dit Nico? J'ai dit Nico. C'est pas grave, on est fatigué. Hein. Tu rencontres un jeune homme qui s'appelle Nico Ferrero. Je sais pas s'il a encore ses miroirs dedans. Magnifique. Je sais pas, je l'ai... Voilà. C'est le meilleur ami de Benji Samat à l'époque. Et là, alors toi, c'est le coup de cœur tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais là, en fait, j'aimais bien. En fait, il était tout nouveau dans la télé aussi, et il y avait cette sympathie hors caméra. Il connaissait pas le truc des caméras. En fait, il était tellement gentil. Les gens ne le savaient pas ça. Mais hors caméra avec moi, en fait, moi, je l'ai tellement mal vécu parce que moi, j'avais une mentalité maintenant de l'étranger, bienveillante. Je souriais tout le temps et tout. Et quand je suis rentrée en France et en plus dans la télé-réalité, alors désillusion, ça en fait partie, le mot. Et au bout d'un moment, dans l'émission, Nico, je m'étais attachée à lui, mais il a compris le truc des caméras et qu'il fallait faire du buzz. Et c'est pour ça, grosse désillusion, au moment où il commence à me tège de l'aventure. Bah, j'étais en mode, attends, mais en off, tu m'avais dit ça, et là... C'est-à-dire que toi, t'étais amoureuse. Ouais, à la fin, ouais. Parce que tu l'as mis dans tes relations marquantes. Tu le considères comme étant ta deuxième relation oui, marquante. Attends, déjà, marquante pourquoi? Marquante parce que télé-réalité, ça marquait ma vie. Je suis passée de naïve, joyeuse, je sais pas comment expliquer, bienveillante, à d'un coup, attention, faut être aware. Genre, faut faire attention à tout ce qui t'entoure. Il y a eu des coups de vis. Ouais, aux vices, faut faire attention, les gens sont malveillants. T'avais pas eu des histoires avec Safia Alba? Non mais attends. Ah non, mais attends, j'ai des souvenirs qui reviennent. Ah non, mais moi, il y a des gens dans la télé, je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas. Et j'ose même pas parler parce que là, si je dis un truc, elle va encore Ah, Emma, elle parle encore de moi, ça y est, lâche la meuf. Elle va encore faire des stories et tout. Mais il y a des gens, je comprends pas pourquoi ils me maintiennent comme ça. Mais t'avais eu même sa sœur sur le dos, non, Mila? Oui, mais encore sa sœur, je pense que c'est parce que elle voulait être avec sa sœur, ce qui est compréhensible, c'est un lien de famille, mais à la fin, elle s'est excusée, Mila. Je pense pas que Mila soit une mauvaise personne, mais quand des fois, les émissions c'est dur. Hein. Quand on est avec plein de gens de télé-réalité dans une villa et qu'on doit faire des histoires, parce que maintenant j'ai compris qu'il faut faire des histoires. Parce que moi, je n'étais pas une meuf à histoire. Ben, c'est compliqué. T'as l'impression qu'il y a du faux, du vrai, du vice, des coups de wow. Et en combien de temps t'étais tombée amoureuse de Nico Ferrero? Très rapidement, parce que moi, je suis restée que 2 semaines. Mais dans des aventures comme ça, c'est pas la réalité. Hein. Bah, encore là, la preuve avec Marie à tout prix, qui se marie en 40 jours. Mais les gens, en fait, ils se rendent pas compte qu'en faisant des émissions comme ça, tout va très vite. On est dans un cocon. Dans un cocon qui n'est pas la vie réelle. Donc tu te projetais avec lui? Ouais, ah oui, à l'époque, oui. Ouais, j'étais naïve. Moi, je vis dans un monde de bisounours à l'époque. Hein. Mais du coup, c'est ce qui m'a forgé aussi, la télé.
Et ces moments-là, parce que j'étais très très naïve, ça m'a forgé en fait mon caractère. T'as gardé le contact avec Nico? Non, on s'est revus dans la dernière, La vie a des cœurs brisés. Il y a des choses que j'ai pas trop appréciées parce qu'aujourd'hui, j'avais l'impression que, alors je déteste les personnes comme ça, mais qui cherchent un peu les caméras. Tu sais, quitte à dire n'importe quoi là. Et sur des sujets qui sont en plus très complexes pour ma part. Je déteste ce genre de choses. Donc, bon, des fois, la télé pour moi, c'est un peu touchy. Je suis pas en accord avec tout, on va dire. Mais ouais, sans plus, quoi. Il a gardé ses dents, c'est cool. Tu gardes quel souvenir de lui? Non, un bon souvenir. Genre, j'ai pas de souvenir. Genre, oui, cool. Mais ça t'a marqué. Mais pourtant, ça t'a marqué. Et pourtant, ça m'a marqué Bah oui. parce que, oui, comme je le dis, c'est ma première télé. C'est mes premières entrées dans la télé. Mais ça fait quoi de tomber amoureuse à la télé? Mais c'est bizarre. Dans sa première télé. Moi, je l'ai jamais vécu. C'est marquant. T'es là entre la réalité, est-ce que c'est vrai? Des illusions, c'est exactement le mot, parce que tu te dis, est-ce qu'on me mène en bateau? Est-ce qu'on me mène pas en bateau? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fake? Caméra, pas caméra? Nanana. Tu sais jamais. En fait. Donc c'est comme si tu vivais un rêve et que tu te réveilles et tu sais pas si tu viens de rêver, si c'est la réalité, si tu l'as vécu hier. Ouais, en fait, et puis on était dans une période où les caméras, fallait faire absolument du buzz. Hein. Donc tu sais jamais la réalité du faux, ou si c'est vrai, le vrai du faux, etc. Parce qu'il se passe des choses hors caméra, mais en caméra, les gens ils te disent autre chose. Moi, j'étais paumée, j'étais très naïve. Alors forcément, désillusion totale, je comprenais plus rien, je perdais pied. C'était dur à tourner, Les Princes de l'amour? Bah, comme première télé, oui, parce que comme je te dis, c'est... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un vrai tournant dans la télé-réalité, mais bon, c'est pas le sujet. Mais je te dis, les gens, ils voulaient... c'était les premières entrées sur Instagram, faire des followers et tout. Il fallait absolument se faire montrer absolument aux caméras le plus possible. Et c'était une compétition, j'avais l'impression. Et c'était le placement de produit qui explosait. Ah oui. Et qui s'industrialisait à ce moment-là. Et qui était en plein essor. Avant les arnaques, avant que tout le monde se rende compte de beaucoup de choses. 2019, avant le Covid. Bah bien sûr. Donc peut-être que les candidats, c'était leur porte d'entrée, c'était leur ticket d'entrée. C'était OK, si je marque le truc, si j'arrive à faire ma place, je peux devenir riche. Ouais, c'est ça. Quelque part. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais moi, je pensais pas... entre-temps, moi, je vivais à l'étranger. J'avais regardé à la télé avant la Starac, les Secret Story, les Premiers Anges et tout. Mais entre-temps, après, j'ai quitté la France. Ma première relation, là. Et après, quand je suis revenue, j'étais en mode, bon, cool, petite expérience fun. Et en fait, ça m'a complètement désillusion. Parce que je suis tombée de 4 étages. Je pensais pas qu'une télé-réalité, c'était comme ça, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je pensais que c'était comme une... entre copains, entre potes, une bande de potes, il y a des histoires et tout, mais je pensais pas que c'était des choses, des fois, qui étaient limite surjouées en fait, tu pensais... alors que ça se passait même pas comme ça, hors caméra. Tu pensais pas que quelqu'un pouvait se servir de l'autre et que l'autre se servait du quelqu'un qui se servait de l'autre pour créer des histoires et qu'entre eux, ils étaient d'accord quelque part et que c'était comme un secret de polichinelle. Et le problème, c'est que si t'as une petite Emma Maquetman au milieu qui, elle, tombe amoureuse et pense que c'est son amie, et elle a pas compris qu'en fait, elle était dans une fiction. Exactement. Mais des fois, tu te disais, mais attends, mais elle vient de s'embrouiller avec lui en caméra. Et là, hors caméra, ils sont en train de s'embrasser. Wow, moi, je comprenais rien. Je comprenais rien. Vraiment, tu te dis, mais pourquoi ils s'embrassent là alors qu'ils viennent de s'embrouiller en caméra? Enfin, c'est des professionnels. Hein. Surtout, évidemment, il y en a, wouh! Et oui, c'est pas des débutants. Ah ouais. On va passer tout de suite à ta troisième relation. Alors, c'est une relation qui t'a marqué. Ah ouais. Moi, quand je t'ai dit, alors, je peux le dire que je t'ai dit que je me souvenais pas de cette relation. Oui. Bon, voilà, sans manquer de respect, mais c'est vrai que je me souvenais pas de cette relation. Et tu m'as dit, mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? Elle m'a marqué de fou, cette relation. Oui. T'avais 23 ans, c'est dans la Villa des Cœurs Brisés, avec un certain Julien qui participe à cette aventure, tout comme toi. Et tu as nommé cette relation traumatisée. Ouais, traumatisée, ça y est, goutte de trop, traumatisée. Mais je pense que ça a traumatisé pas mal de gens, au sens où, et même des candidats avec qui je m'entendais bien pendant la vie avec Cœur Brisé, parce que c'était un mec super, comme Sacha, en caméra, pendant la villa, dans ce cocon qu'on était en train de tourner, quoi, cette télé-réalité La vie des Cœurs Brisés. Et en fait, quand on est parti de cette télé-réalité ensemble, main dans la main, et que c'était retour à la vie réelle, waouh, ça m'a traumatisée, c'était complètement différent, une autre personne. Mais il était comment? Un trompeur, je vais pas dire certains mots que tout le monde utilise en tout et en... Allez, laisse-moi deviner, tu veux pas dire pervers narcissique? Ouais. Parce que ça y est, tout le monde l'emploie et puis ça peut être touchy aujourd'hui. Mais quand quelqu'un te fait croire que c'est toujours ta faute, que t'es nul, t'es une merde, que... il travaillait par exemple en boîte de nuit
Et bah, je pense qu'il doit travailler toujours en boîte de nuit. Mais je disais, ah bah je peux venir. Et non, tu peux pas venir. C'est pas que t'es pas assez belle, mais bon. Quoi? Ouais, des trucs comme ça. Je me disais, wesh. Au début, et en fait, à force, je me disais, bah peut-être que je suis vraiment une merde, en fait. Tu sais, quand tu te considères, tu commences à croire que, ouais, en fait, Tu te dévalorisais? Ouais. Puis dès que je voulais partir ou quoi, enfin, jouer sur les émotions, tout ça. Enfin, après, voilà, je suis pas une professionnelle pour mettre pervers narcissique, mais en tout cas, ça me faisait beaucoup de mal. Et tromperie. Et. Mais tu l'as su? Ouais, bah ouais, en fouillant, parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais tellement marre. Tu sais, les intuitions d'une femme, ça trompe rarement. Ça te trompe rarement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, à chaque fois que je lui demande son téléphone parce que il pète un câble, je me dis, c'est pas normal. Tu sais, c'est un peu le truc qu'on entend partout. Je me dis, tu sais quoi, pour être vraiment, au pire, je suis en accord avec moi, ce que j'ai envie de fouiller. Voilà, j'ai envie de fouiller. Je vais le faire. Je suis en accord avec ça. Je le fais pour moi. Parce que j'en ai marre, je souffle là en ce moment. Et j'ai commencé à fouiller, j'ai trouvé sa tablette, j'ai fouillé sur Instagram. Et je voyais des conversations, parce qu'il faisait boîte de nuit, mais avec des tables de modèles qui viennent de l'étranger, etc., à Paris. Et je vois des conversations de plein de meufs, et tu me trompes avec elle, et ci, et ça. Et en fait, c'est des meufs qui savaient pas qu'ils étaient en couple, en fait. Donc en fait, laisse tomber, il a dormi avec plein de meufs. Oh, ça m'a traumatisée. Et je me suis dit, ok, goutte de trop, les mecs, c'est tous les mêmes. Mais t'étais souvent seule? Bah oui, parce que je faisais des allers-retours. J'habitais pas avec lui, il habitait chez ses parents. Donc en fait, je venais, j'allais à Lille. Mais il voulait jamais que je vienne avec lui en boîte, ça c'est sûr. Du coup, je savais pas ce qui se passait. Donc j'étais seule, je m'endormais seule. Et quand t'as parlé de tromperie, t'as dit comme s'il y avait eu pire? Ouais, bah. Alors, ça, c'est touchy au sens où pour moi, il y a des moments, parce qu'on s'embrouillait, il me laissait dehors, alors qu'il faisait froid dehors, devant chez lui, pendant que ça se calmait. Mais pour lui, il me laissait pas dehors. Mais pour moi, il me laissait dehors. Donc je sais pas. J'ai pas envie d'avoir de problème avec lui parce que bon, il y a certaines personnes avec qui j'ai eu des problèmes. J'ai pas envie. Tu vois, maintenant aujourd'hui, je suis bien, j'ai pas envie. Okay. Mais j'ai pas de tabou en fait. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est la vérité. Ça m'a fait du mal, ça m'a traumatisé. Tu racontes ce que t'as vécu? Ouais, voilà, tout simplement. Et mais c'est-à-dire te laisser dehors? Par exemple, on s'embrouillait parce que, comme je te dis, mon intuition, ça trompe pas. Et puis, il me faisait du mal à me dire, oui, tu peux pas venir parce que c'est pas que t'es pas assez belle. Mais, tu vois, il y a des trucs comme ça qui revenaient, des trucs qui sont vraiment mal intentionnés, tu vois, vicieux. Et, forcément, moi, au bout d'un moment, je me sentais pas en accord avec cette vibe. Et en fait, ça allait dans une embrouille. Et ça haussait le ton des deux côtés. Et en fait, je sais pas pourquoi il me prenait de force pour pas que, à mon avis, ça parte en cacahuète ou quoi, dehors, pour que je me calme, pour qu'on se calme. Mais en fait, pour moi, il n'y avait pas lieu à ce qu'il me mette dehors. Parce qu'il faisait froid à ce moment-là, c'était en mars. J'avais pas envie d'être dehors. Mais maintenant, après, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est touchy parce que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas de la violence, hein, ce que j'ai vécu. Attention, il n'y a pas eu de violence. Hein. Je parle pas de violence, mais en même temps, je trouve qu'il n'y avait pas à me mettre dehors. Tu vois, tu trouvais que c'était pas approprié, démesuré, c'est ça? En fait, je trouvais ça vicieux parce que maintenant, avec le recul, je me dis, vu tout ce qu'il m'a fait, en fait, il m'a fait croire qu'il m'aimait alors que c'était faux. Il te disait qu'il t'aimait? Ouais, il me disait qu'il m'aimait alors que c'était faux avec tout ce que j'ai vu moi sur Instagram et tout. Il y avait des actes au-delà des mots? Ah oui, j'ai vu des messages. Il y a un moment, je sais pas, on s'était embrouillé. Il avait inconsciemment laissé son téléphone à côté de moi et j'avais aussi regardé. Et j'avais vu qu'il avait dormi avec une fille pendant que j'étais pas là. Et il a dit non, mais c'est une amie, elle avait pas ses clés. Non, mais t'as accepté? Oui, j'ai cru à ça. T'as accepté? Oui, j'ai cru à ça, ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est tout. Aujourd'hui, du coup, ça m'a traumatisée parce que j'étais plus. Je me suis dit, ça y est, ils sont tous les mêmes en fait. Et toi, tu l'aimais? Ah oui, je l'aimais. Et en fait, je disais, j'étais traumatisée aussi parce que. Donc, à bout d'un moment, pour ma protection à moi, j'en devenais folle. Là, c'est dur. Hein. Une relation comme ça, toxique, c'est dur. Hein. J'ai décidé de le quitter. Et en fait, tu sais, il essayait de avoir la main mise sur moi, etc. Et moi, j'étais encore amoureuse et j'arrivais pas. Et je disais à mes parents, tu sais, j'étais punaise et comment je fais? Il est revenu et tu sais, c'était dur, c'était pour les vacances d'été. Et pendant des mois, j'ai pas réussi à me décrocher. C'est juste en fin d'année. Non, en milieu d'année, c'était quand? Je sais plus, il y a un moment où vraiment j'ai fait waouh, ça y est, je suis décrochée. Alors là, le sentiment de libération,
Mais toi, j'ai remarqué, tu es une jeune femme, tu vas quand même jusqu'au bout et tu as besoin d'avoir, toi, le sentiment d'être allée jusqu'au bout Ouais. pour te dire, OK, je n'aurai pas de regrets parce que Ouais. là, au moins, l'emprise d'amour que j'ai, comme une potion magique, comme un coup de baguette magique, il est parti. Ouais. C'est parti. Ouais, au moins, ça y est, j'ai tout fait et il n'y a pas de regret. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec du regret ou des Ouais. remords. Comme si on te cassait une sorte de bulle là que tu avais autour de toi, là, qui était autour de toi, Ouais. avec ta naïveté, et paf, et là tu ressors et tu retrouves la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je sais pas si aujourd'hui je le serais encore. Naïve. Non, à aller jusqu'au bout. Ah. Je vis un peu plus dans la peur, du coup. Et, Dû à ce traumatisme. et bah t'anticipes. Ouais, je suis plus en mode... Ah non, j'ai pas envie de rêver la même chose. Ça m'a tellement traumatisée qu'il joue comme ça avec le froid et le chaud, à pas me lâcher. J'étais en souffrance psychologique, j'en devenais folle. Folle. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, waouh, j'ai jamais été aussi folle de ma vie à ce moment-là. Et pourtant, tout le monde me dit, mais il s'en fout de toi, c'est pas possible. Mais tout le monde est tombé de haut, hein, même les candidats. Ils se disent, mais attends, c'est pas possible, c'est pas Julien, ça. Il était tellement mignon dans la vie des cœurs brisés. Mais je dis, mais si. Il me fait vivre un enfer psychologique. C'est pas possible. Ah, il le sait hein, après, mais bon. D'ailleurs, il m'a souhaité que. Félicitations pour ton mariage. C'est gentil. C'est gentil. Tu l'as pris comment? C'est gentil, je lui ai pas répondu. T'as pardonné? T'as pardonné ou pas? Oui, je m'en fous. Enfin, aujourd'hui, je m'en fous. Non, parce que ça m'a fait des séquelles. Mais oui, non, parce que au sens où aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'il fasse ça à d'autres meufs. J'espère qu'il a pris des leçons. J'espère pour lui. Mais moi, je suis passée à autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Bah complètement. Mais j'espère pour son futur que ça va lui servir à lui. Bah j'en suis persuadé aussi. Ouais. J'en suis persuadé. On apprend tous de Je nos fais pas du erreurs. mal, genre, je m'en fous. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, bien sûr que je comprends. C'est J'espère très qu'il va bien. bien. C'est hyper fair play. Ouais, je ne répondrai pas parce qu'on sait jamais les intentions des gens, mais j'espère qu'il va bien. Bah c'est bien. En tout cas, c'est très fair play, Ouais. très sympathique de ta part. Emma, merci De rien. d'avoir accepté d'offrir un bout de toi à ma Ouais, c'est vrai, on communauté. dirait que je me confie à mort en plus. Ah, moi j'adore parler d'amour. Hein. Ah, c'est un sujet, ça pourrait durer le triple du temps, Ouais. là, comme ça. Et avec toi, je sais que c'est toujours avec beaucoup de passion, donc c'est Ouais, c'est toujours vrai, un plaisir. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, Emma Ketman. Oui. C'est quoi ton compte Instagram? C'est quoi ton compte TikTok? C'est quoi les comptes qu'il faut Emma suivre? Ketman. Voilà, moi, il n'y a pas de question, c'est Emma Ketman partout. On a un nouveau réseau social maintenant avec Sacha. C'est Emma and Sacha sur TikTok. Et ben voilà, c'est parfait. Emma, je te remercie pour ces confidences Merci à pleines toi. d'amour et d'émotion. Je vous remercie aussi de vous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour découvrir les histoires d'amour marquantes qui ont façonné la vie d'une personnalité des réseaux. À bientôt. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you